J'ai fait 4 ans et 6 mois avec au cabinet de chef de l'État. 0 voyage à l'étranger. 0 voyage. Mon premier passeport a expiré sans aucun cachet. Le second, je l'ai ramené à la maison, zéro cachet. L'unique voyage que j'ai fait, c'était à Mbuji-Mayi. C'était l'année dernière. Donc, ça veut dire que c'est d'abord les affinités, les acquaintances, mon petit frère. On aligne les gens selon qu'ils sont proches. Proches, c'est mon frère, mon petit frère, mon jeune frère, c'est un cousin, c'est un frère, c'est un neveu, tout ça. Et il y a des. Là, parce qu'il y a des long courrier, c'est pour une catégorie de gens bien définis, là, des gens qui sont proches de celui qui a la signature. Et les voyages, petit courrier, c'est aller à Kasumbalé, ça, à Mbuji-Mayi, là, c'est. Peut-être par heureuse chance, c'est Chiyoyo. Et même dans le petit courrier, on a pris qu'une fois. Une fois seulement. C'est-à-dire qu'on a servi le chef d'État par passion, parce qu'on on l'a porté dans le cœur. On a fait pour lui sans argent, pendant qu'il n'avait encore rien. Et nos pensions être un peu récompensées. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Bon, on n'en regrette pas, on ne s'en plaît pas aussi. Mais seulement on va dire qu'au nom de la paix sociale, au nom du peuple d'abord, que le diable de Glen Yembo pense à ces pères de famille qui sont sans logis aujourd'hui, qui ont des enfants malades et qui ne savent pas comment les nourrir. On pense qu'il y a un certain Nindou, à cause de ses intérêts mesquins, l'a induit en erreur en mettant leur nom que lui a signé malheureusement. Voilà. C'est le problème. Et vous dites qu'on vous a renvoyé parce qu'il fallait réduire le train de vie. Mais après vous, on a recruté encore 26 autres personnes. Donc on a déshabillé Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Merci. Vous avez parlé d'amateurisme, mais non, il ne s'agit pas d'amateurisme, l'égocentrisme, l'égoïsme, qui veut tout avoir pour lui. Regarde le moment Malonga, les fonds sont sortis. Il fallait appeler et puis donner des cachets. Mais ces fonds-là, on veut les bouffer seuls. Et déjà dans ces cabinets-là, on nous cite un nom. Moutoua Kimaki, avec une clandestinité, parce que il était, n'est-ce pas, indexé dans le rapport à IGF, il y a un bon bunga dans Makambo, il y a Covid, parce qu'il devait gérer 1 500 000 $. Ah bon? Mais formel. Ali-moi. Madame Moine, elle était charcom et à Willy Bakonga. Et aujourd'hui, son mentor libre, elle revient, elle est où? À la présidence. Mais c'est le concept, moi je ne connais pas. Là, tu m'apprends. Elle est à la présidence. Je sais qu'elle est journaliste. Donc, vous comprenez déjà que les soucis ici, ce n'était pas seulement de vendre les chefs de l'État ou de rencontrer, n'est-ce pas, la population. Parce que s'il fallait réellement rencontrer la population, quels sont ces journalistes-là qui sont en contact avec la population? Maman Poupoula. Maman na solande boma azana Twitter na Facebook. N'est-ce pas vous autres qui vous êtes sur terrain chaque jour? Oui à vous, Israël Mutombo, Ndeko Zulu, Jamaïka Samba, qui sont en contact à tout moment. Vous êtes interpellés par la population. Ils sont interpellés par la. Vous êtes. Donc vous avez de vraies questions à la population. Pourquoi avoir des choses préparées? Il a bien parlé ici. Voilà. Alors, pourquoi ne pas nommer Bakolo ba question? Ou qu'on peut sa origine question ou type place Nine? Tu as entendu que question type Mbuji-Mayi posée par Y, par Z? Ah lui, Basangisa qui était, Basangisa qui est là qui non, pour crédibiliser, l'économie, politique, justice, sécurité, c'est ça. Elle a copié ça de la radio Kapi. Et quand la radio Kapi les fait, on cite les noms. Nous prenons Gauthier, c'est depuis Kinshasa, il a posé telle question. Nous prenons tel depuis Abidjan, il a posé telle question. Nous prenons tel depuis, il a posé telle question. C'est une façon ici de garder l'originalité et puis éprouver, n'est-ce pas, que réellement, ils ont quelque chose à récolter dans la population. Et donc, on a pas la paix, mais des deux. Les comptes là, il y a Mama Tina Wana. Tout le compte Wana et Mama Tina. Mama Tina est plus suivie par qui? Elle n'a pas trop évolué dans les médias locaux. Et non, ce sont nos mamans, nos jeunes qui les suivent. Évoluer dans le monde Mokoboé. Et c'est une classe de Balandakaï. Mais le petit peuple, comprendre des visions. Question est-ce que Koti? Et si réellement ces questions venaient de la population, de Jean-Pierre Kayembe. Ok, question à toi, $. Les problèmes des élections qui se posent, financement, bon, contrainte. Est-ce que question à peuple est-ce que président ou instruit gouvernement peut ça les gens bon et peut si combien? Ça, ce sont des questions d'actualité. Peuple Nyayeba. Bio Herbs Coffee, un produit bio, café de première qualité, réalisé sans trucage. Et la makaloko la cappuccino, namaya moto natas, eau tiède. Produit naturel, il augmente la libido et traite les dysfonctionnements érectiles.
Il augmente la masse musculaire, la force et améliore la santé. Soulage la fatigue, renforce les efforts mentaux, participe à la promotion et à la bonne forme physique. BioHerbs Coffee est un produit naturel conforme aux normes ISO, HACCP et Halal. Pour tout renseignement supplémentaire, composez les 06 51 15 95 66 BioHerbs Coffee Biloco. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur notre chaîne. Nous pensons que vous commencez votre semaine avec beaucoup d'énergie positive et qui seront contagieuses. On reviendra tout à l'heure sur la dernière sortie du président. Peut-on parler comme disent les autres d'une sortie ratée? Comme dirait une certaine opposition, le fils du Sphinx a-t-il raté une belle occasion de se taire? Entre le fond et la forme, beaucoup décrient le manque de professionnalisme du département des communications de la présidence. Dans cette émission, on vous dira tout. Et en tout cas, sans langue de bois. On reviendra sur d'autres actualités. Une vidéo en circulation montre des gens sauter d'un bus. L'on dit qu'il s'agirait de kidnappeurs récemment condamnés à la peine capitale. La police a réagi. On reviendra également sur ces phénomènes kidnapping qui est monté d'un cran. Face à l'impuissance de notre police à nous sécuriser, faut-il inventer d'autres méthodes pour s'auto-sécuriser? Vous êtes au bon endroit et nous allons veiller à la qualité du temps de télé que vous passerez. On est de retour en studio après presque 2 semaines dans la brosse, oui c'est vrai. Il est parfois important d'être loin des débats de Kinshasa pour voir la réalité qu'il y a dans l'autre Congo qu'on vous montre rarement à la télé. Ouais, Kinshasa est bien loin du Congo profond, disait un sage. Bienvenue, vous êtes chez vous. Alors, le co-débatteur d'aujourd'hui, d'abord, faudrait commencer par celui qui vient pour la première fois, Freddy Noël Chioyo. Bienvenue. Merci Jean-Pierre, vous allez bien? Très bien, merci. On voit que vous êtes en forme. Votre site, c'est fntv.cd, FNTV. fil numérique télévision. Ah, ok. Ouais. On est content que vous soyez là, Freddy. Vous êtes un ancien membre de la cellule des communications de la présidence de la République. Vous avez été remercié il y a quelques semaines. Beaucoup ont dit pour incompétence, quelques 2 mois, oui. Beaucoup ont dit remercier pour incompétence. D'autres ont dit qu'il fallait plutôt que l'enveloppe salariale n'arrive plus à couvrir toutes les dépenses. Dans tous les cas, vous n'étiez pas seul. Une vingtaine de personnes avaient été remerciées en ce temps-là. En fait, à ma connaissance, d'après la lettre du TRICAB signée que j'ai reçue le 5 mai 2023 à 13h03, il est stipulé ceci. Avec tous les détails, 13h03. 13h03, c'était un vendredi. Okay. Lorsque M. Jean-Marie Mkoundrichi m'appelle à 12h, j'ai rêvé de prendre l'enfant à l'école. Il m'a dit, il y a la directrice qui a besoin de vous ici au niveau du bureau. Alors, j'ai dit, mais c'est quoi? Est-ce qu'il y avait un voyage en vue là? Ouais. Alors, je me dis, sûrement que c'est pour un voyage. Alors, j'arrive là, on me balance cette lettre ici. À ce moment-là, vous ne vous soupçonnez de rien? De rien. Tu peux la lire. Alors, lettre me dit,
fin de Notification, service. Voilà. fin de service. Par la présente, je tiens à vous remercier pour avoir accompli avec succès les tâches qui vous ont été confiées à la cellule de communication du président de la République en qualité de journaliste. Cependant, suite à de nouvelles dispositions prises, je vous notifie la fin de votre prestation au sein du cabinet du président de la République et vous souhaite bonne chance pour d'autres opportunités professionnelles. À tout moment, nous pourrions vous recontacter pour recourir à votre expertise. Voilà. La présente vous est établie pour servir et faire valoir de droit. C'est que des droits. C'est que des droits, voilà. Mais malheureusement, c'est que des droits jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore été en possession de cela, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, 2 mois après, imaginez, tu n'es qu'un individu sur 23, personne remercié. Vous voyez que le handicap lui me dit qu'il voilà, il reconnaît l'expertise qui a été avérée, aussi du chef de l'État. Malheureusement, cela n'a pas été accompagné de l'honorabilité qui devrait suivre. C'est-à-dire vos indemnités de sortie, 6 mois, entre guillemets, vos derniers salaires. Ne fût-ce que ça. Mais malheureusement, on a coupé les soins médicaux. Vous avez des pères de famille qui n'avaient que ça comme subside, comme entrée, et non plus ça, c'est pas comme nous les jeunes qui avons développé des mécanismes de s'autosuffire, mais là, c'est un souci, c'est pas nous demandons, c'est que le handicap qui a signé ces notifications puisse booster un peu les finances ou les services du budget pour que nos frères, les confrères, entrent en possession de leurs droits. Vous voulez dire que oui, vos droits n'ont pas été respectés. Et puis en plus, comment est-ce que vous remerciez quelqu'un sans le préaviser? Comme je te dis, un certain 5 mai à 13h03 minutes, j'ai un coup de fil de M. Jean-Marie Kongechi, venez ici, il y a un renouvellement du directeur. Arrivé là-bas, lui n'est pas là, M. Guillaume n'est pas là, mais c'est lui qui vous remet la note. Et puis, donc, un matin, on était travailleur, à 14h, on est chômeur. Imaginez un peu ce décalage, quelqu'un qui n'a pas les nerfs solides, il peut se commettre sur la base sur pas d'indemnité de sortie, comment vous faites? Jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, et là, ce sont des gens qui sont en train de torpiller la vision du chef de l'État qui prend l'état des droits. Pas sans l'état des droits, on a un président qui est là pour la promotion de la création des emplois, mais vous avez des individus qui sont là pour pour gripper l'engrenage de la machine du chef de l'État et créer des ennemis autour de lui. Mais on vous a remercié parce qu'il fallait réduire le train de vie. Jean-Pierre, de l'État. Ouais. Vous avez votre boutique ici, vous estimez que c'est pléthorique, il faut réduire les effectifs, vous réduisez de 5 pour engager encore 10. Il y a un souci, un problème. C'est ce qui s'est passé là-bas? Oui, on a remercié 23 personnes pour recruter 26. Et c'est-à-dire que le problème était ailleurs. C'est un cabinet politique, on ne ferait pas là-bas une carrière, c'est normal. Mais je pense que la manière de faire devrait être améliorée, ne fût-ce que prévenir les gens, voilà, vu ce qui se passe, comme vous l'avez dit, vu, voilà, d'ici 2-3 mois, on pourra changer. Ça met quelqu'un en confiance, le temps de se remettre un peu sur les pas. Mais là, vous avez écrit au DIRCAB, vous avez écrit au président. Nous avons écrit au DIRCAB, nous avons écrit à tout le monde. Nous avons copié le chef de l'État en ampliation. Nous avons fait toutes les démarches nécessaires, même au niveau du conjoint. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'écho favorable. Ces lettres est morte. On ne dit rien. On a lancé des SOS dans tous les sens. À ce moment, vous galérez. Les anciens collaborateurs du président galèrent. Mais nous galérons puisque personne n'a une maison. Entre nous, tout le monde est encore des locataires. Évidemment, quand on a été à la présidence de la République, il est difficile de trouver notre emploi ailleurs. Malheureusement, parce qu'on est estampillé de sécurité aujourd'hui. Ouais. Alors que moi, je suis journaliste, parce que j'avais accepté d'accompagner quelqu'un, tu te rappelles, en 2019, j'ai pris mon emploi chez RTVS, parce que j'avais accepté d'accompagner un candidat numéro 20. Et Dieu merci, il a été élu. Vous avez battu campagne avec le Sani Boujakera et Issouba, Jeff Caleb. Malheureusement, tous les trois, tous les quatre, vous n'êtes pas que l'âme de combat n'est pas là. Le sérail du président. Non, l'âme de combat n'est pas là. C'est-à-dire que c'est pas qu'on s'accroche. Dans un cabinet politique, quand on y entre, sachez qu'après 5, 6 ans ou 3, 4 mois, ça peut sauter. Ouais. Même si on faisait 10 ans, mais le mandat finirait toujours. On ferait pas quitter. Mais la manière de le faire, c'est trop brutal et c'est méchant. Parce que avec ce qui s'est passé, si vous n'avez pas de nerfs solides, mais un père de famille avec 5 enfants, il a une maison de $400 qui n'a plus en ce moment ici. Il est en train de grainer ses garanties. Alors, imaginez un peu, sans soins médicaux, et puis il a fait comme malade, madame avec la famille. Qu'est-ce qui se passe? Tous ces paramètres-là, on a été en fait des gens qui n'ont pas de cœur, qui ont agi avec une hargne, avec une haine contre les gens sans raison, malheureusement. Vous estimez que vous n'avez pas été suffisamment récompensé. Et puis quand vous fouillez, qu'est-ce que vous apprenez? Qu'on aurait deux chefs de l'État, que ces gens qu'on a chassés sont des kabylistes.
entre guillemets, bon, même si on est kabyliste, qu'est-ce que cela a à voir avec l'intelligence qu'on peut vendre pour rendre service à l'État? Un kabyliste ne peut-il pas travailler à la présidence de la Est-ce que dans République? ce gouvernement, pas des gens qui sont dérivés du kabylisme? Évidemment. Qui est Moulumba aujourd'hui, Kabila Désir? Qui ne sait pas ce qu'il a fait pour Kabila aujourd'hui? C'est-à-dire que ce sont donc on a motivé des décisions avec des éléments pas très probants, pas très professionnels. Merci malheureusement. bien. Freddy Tioyo, j'espère bien que ces coups de gueule seront entendus. Vous devez rentrer dans vos droits. Non, Si attends pas rentrer là-bas. On n'est plus demandeurs. Non, c'est-à-dire, vous donnez vos indemnités de Par sortie. exemple, si je suis reconnaissance, une honorabilité. Évidemment, voilà, c'est important. Je travaille à la primature. Parce que sinon, Ouais. si on ne le fait pas à nous, même ceux qui sont restés aussi auront le même sort. Parce que donc, ceux qui sont restés là-bas, ils sont pas des dieux, ils ne sont pas des anges. Ils étaient comme nous aussi, parce que ceux qui sont là aussi, nous connaissons le comportement. Évidemment. Il faut maintenant honorer ceux qui sont partis pour que ce soit des gars pour les autres aussi. Absolument. C'est important. Et d'ailleurs, vous Oui. n'avez pas plus de 10 000 $ là-bas le mois. Non, donc, mais ça s'appelle 1 000 $, mon cher ami. 1 000 $. Les gens pensent que nous étions des riches. Ouais. Mais ça peine, c'est dérisoire. C'est dérisoire, même si on militait pour qu'il y ait amélioration. Mais en tout cas, je ne peux pas me taper une merco de 10 000 balles. Non, impossible. Parce que je dois faire nourrir mes enfants, je dois aller à l'école, on doit manger, le carburant. Mais quand on vous paye, après 2 jours, vous n'avez plus rien. Mais comment les autres questions-là s'achètent des Range Rover? Mais Comment ils font? mon cher, chacun a ses parapluies. D'abord, moi qui vous parle, votre frère, je suis désolé de le dire. Le biscuit de l'émission, permettez que ça prenne un peu de temps avant de vous présenter. J'ai fait 4 ans et 6 mois avec au cabinet du chef de l'État. 0 voyage à l'étranger. Zéro voyage. Mon premier passeport a expiré sans aucun cachet. Le second, je l'ai ramené à la maison, ils ont caché. L'unique voyage que j'ai fait, c'était à Mbujimayi. C'était l'année dernière. Donc, c'est-à-dire que c'est d'abord les affinités, les acquaintances, mon petit frère. On aligne les gens, c'est là qu'ils sont proches. Proches, c'est mon frère, mon petit frère, mon jeune frère, c'est un cousin, c'est un frère, c'est un neveu, tout ça. Et il y a des. Là, parce qu'il y a là-bas, il y a des voyages long courrier. Long courrier, c'est pour une catégorie de gens bien définis, là, des gens qui sont proches de celui qui a la signature. Et les voyages petit courrier, c'est aller à Kasumbalé, ça, à Mbujimayi, là, c'est. Peut-être par heureuse chance, c'est Chiyoyo. Et même dans le petit courrier, on a pris qu'une fois. Qu'une fois seulement. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a servi le chef d'État par passion, parce que on l'a porté dans le cœur. Ouais. On a fait pour lui sans argent, pendant qu'il n'avait encore rien, et nos pensions être un peu récompensées. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Bon, on n'en regrette pas, on ne s'en plaît pas aussi. Mais seulement que on va dire qu'au nom de la paix sociale, au nom du peuple d'abord, que le diable Glen Yembo pense à ces pères de famille qui sont sans logis aujourd'hui, qui ont des enfants malades et qui ne savent pas comment les nourrir. On pense qu'il y a un certain hindou, à cause de ses intérêts mesquins, l'a induit en erreur en mettant leur nom que lui a signé malheureusement. Voilà. C'est le problème. Et vous dites qu'on vous a renvoyé parce qu'il fallait réduire les 30 de vie. Mais après vous, on a recruté encore 26 autres personnes. Donc on a déshabillé Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Merci bien, Freddy Tioyo. Mais l'entrée en matière, j'espère que ceux qui nous regardent ont pitié pour ce qui s'est passé. Comment expliquer que des gens qui ont été dans la ceinture proche du président se retrouvent pour certains déguerpis aujourd'hui sans logis? Ça fait mal. Leur donner 6 000 $ pour les indemnités des le vieux Omer il m'a fait un article à Balise, 30 juin, il y a le mois de mai. Il a dit, quand on fait le compte complet, on fait l'addition de ce qu'on doit nous remettre à chacun sur notre personne. On fait l'addition, ça peut une affaire de 125 $ américains. Ce n'est même pas une Jeep Vex Air. Vex Air qu'on vend chez CFA ou Afrima ici. Oh, bah, tu vas confirmer voilà. Non, c'est le cacahuète pour un dignitaire du pays. Bien, merci bien. Oui. Allez, à côté, il y a Gauthier Sey, l'homme de Netic News. Il pique, lui, Gauthier. Bienvenue, Gauthier. Merci, cher Jean-Pierre. Merci pour l'opportunité. Je salue mon beau-frère qui est aujourd'hui mon co-débatteur et à toute l'équipe technique. Mais ici, non, c'est une histoire entre beau-frère et c'est le plateau. On va parler République. On va parler République. Mais seulement, je suis éclairé. Son histoire est très émouvante, très touchante. Oui, mais écoutez, les tableaux qu'il vient de peindre tout de suite là, c'est la situation que nous vivons ici dans tous les secteurs du pays. Ce qu'il dit là, c'est ce qui se passe dans tous les secteurs. Il n'y a pas de respect des droits. Il n'y a pas de respect des droits. L'état des droits est vidé de toute substance. Quand vous suivez ce qu'un père de famille est en train de dire, vous voyez dans quelles conditions ils vivent aujourd'hui. Là, c'est la première institution de la République.
président de la République. C'est la première institution. Il ne parle pas d'un ministère. Il ne parle pas du Parlement. Il parle de la présidence de la République, Jean-Pierre. Et c'est déjà là-bas, tout est... Quand là-bas, ça ne marche pas, comment vous voulez qu'ailleurs, ça puisse marcher? Comment voulez-vous que vous vous réveillez un matin, engagé quelque part, vous arrivez, on vous dit, vous êtes licencié? Mais là-bas, c'est quand même un cabinet politique, c'est pas un... Mais, mon cher ami, nous avions été dans des cabinets politiques. On prépare les gens. Soit on attend les remaniements, soit on sait qu'on va vers les élections, soit on se dit, les chefs veulent faire ces remaniements techniques et chacun de nous doit se préparer. Et là, il n'y avait pas question de réaménagement ou mais question si on trouve que l'équipe qui était là n'était pas performante, n'était pas suffisamment compétente, parce que c'est ce qui se raconte. Mais il faut toujours là préparer les gens. Okay. On ne peut pas brisquer des gens comme ça. Parce que ces salaires-là étaient déjà programmés. Ils dépendaient de ça. Il vous dit ici qu'il a une famille. Ils sont locataires. Il vous dit ici qu'ils ont des enfants qu'ils envoient à l'école. Il vous dit ici qu'ils vivaient que de ça. Vous êtes à la présidence, je pense qu'il n'a pas un autre travail. Et il était déjà dans un cabinet politique. Il ne pouvait plus prester comme journaliste. On considère que toute sa vie était liée à ses salaires. C'était ça son salaire de base. Et on se réveille un matin, mon cher ami, la lettre de licenciement, tu es là, on t'envoie au chômage, là, on coupe les soins médicaux, tu n'as plus rien, aucun avantage, et plus grave encore, vos indemnités de sortie ne sont pas payées. Alors qu'avant de penser à licencier les agents, il faut déjà calculer les avantages pour leur permettre de tenir pendant les temps qui peuvent se rechercher. C'est pas de l'argent qui manque là-bas. C'est pas quand même une entreprise en faillite. Vous comprenez ici que les cabinets du chef de l'État, il y a des petits hommes forts qui font la loi et qui n'ont rien à voir avec les textes de la République, qui violent tout. Et Guilain Nyembo, apparemment, ça c'est ma considération, depuis un moment, j'ai toujours compris ou considéré qu'il n'est là qu'en figurant. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui font la loi. Comment un simple directeur, c'est pas mal de communication, Eric Ngindou, comme on l'appelle. Nindou, qui vient de la diaspora, qui ne connaît pas nos réalités, qui arrive... un excellent journaliste, ça il faut le noter aussi. C'est un bon journaliste. Un bon journaliste, je n'entre pas dans la profession. Je parle ici d'abord de l'homme, de la personne, qui arrive dans un cabinet politique qui a besoin aussi des anciens, de l'expérience, mais aussi de l'idéologie. Ce sont des gens qui ont accompagné les chefs de l'État pour présenter son programme à la population congolaise. On considère ici qu'ils maîtrisent les ABC du programme d'action du chef de l'État. Ils peuvent bien les définir, bien les expliquer à la population. Qu'est-ce que Guilain Ngindou sait du programme d'action du chef de l'État? On les nomme à quelques mois des élections. Les temps qu'ils prennent pour maîtriser tous les secteurs du programme d'action du chef de l'État. Parce que là, il doit travailler la communication de la personne, mais aussi du candidat aux élections de 2023. Mais il est là quand même depuis plus d'une année, je crois. Ça ne suffit pas, mon cher ami. Maîtrisé, 2 ans. Regarde maintenant, il est là pendant plus de 2 ans, mais là, il y a un programme que les chefs ont présenté. Il faut les décortiquer, les décrypter, savoir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, pour adapter un discours. De l'autre côté, il y a un bilan, il faut travailler sur le programme bilan. Tout ça, les deux. C'est ce qu'on va voir dans l'émission après la sortie du président sur la RTNC, l'interview, on va dire comme ça, qu'il a accordé à Tina Salama, sa porte-parole. On va voir. Non, nuance. C'est pas l'interview qu'il a accordé à Tina Salama. C'est le président a répondu aux questions de la population. Ça prend quelle forme? Laissez-moi finir, s'il vous plaît, ma réflexion. On va arriver. Oui, c'est pour dire que les 2 ans ne suffisent pas pour qu'ils puissent bien. C'est là qu'on verra si Ngindou a bien planifié. Et puis adapter une communication qu'il faut pour les Congolais. Et déjà, il ne connaît pas les vraies réalités des Congolais. Il doit encore apprendre les vraies réalités des Congolais. Malheureusement, il a beaucoup vécu à l'extérieur. Donc, ici, je considère que la présidence de la République est à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre dans tous les secteurs de la République. Mais c'est pas moi biscuit naïo parce que Freddy, tu as commenté je voulais d'abord enchérir na Malobawana pour dire que c'est quand même choquant et c'est très décevant de voir les pays ou les régimes qui prennent l'état des droits tomber dans des dérives pareilles. C'est dire que il n'y a pas d'état des droits à la présidence, enfin à la cellule de communication. Non, à la présidence. La cellule de la communication fait partie, n'est-ce pas, à la présidence. Ils ont écrit au président de la République, au directeur de cabinet. Les lettres sont restées lettres mortes. C'est pour vous dire qu'ils savent ce qui se passe de l'autre côté. Donc, on ne peut plus
s'attendre à quelque chose dans d'autres secteurs. Déjà, la tête est pourrie. Non, mais ce sont des individus, mon cher ami. Ce sont des individus. Il n'y a pas d'état de droit là-bas. Mbisi et Bandako Dans ce cas, c'est que... Déjà, je me sens mal à l'aise, mais ce sont des individus parce que ça aurait dû être corrigé. Parce qu'un individu, dans son secteur à lui, il a ces gens qu'il veut placer. Parce que c'est son droit. Même toi, demain, tu demandes à la place de Nguindou, tu as besoin de ton monteur là à tes côtés, mais même si tu as déjà un autre monteur là-bas, mais au moins il y a la manière de le faire, qui est une passage civilisée, tout ça. Pas trop brutal. Pas trop brutal. Allez, mon cher ami, non, je ne suis pas d'accord avec à Nyembo, et malheureusement Nyembo aussi, le directeur de cabinet, va valiser. Jean-Pierre, je ne suis pas d'accord avec l'option que veut prendre mon beau-frère. Je sais qu'il veut tirer un peu la couverture de son côté, mais il faut reconnaître que Éric Nguindou n'a pas les derniers mots et que tout ce qu'il il propose au DIRCAB. Et les DIRCAB, c'est les chefs de l'administration. Il fait la politique du chef de l'État. Ici, les problèmes, c'est les DIRCAB et les chefs. Donc, les ordres mal exécutés sont si mal donnés. Ouais. Donc, ici, je ne peux pas venir blanchir le président et noircir Éric. Éric, ici, est en train d'appliquer la politique de la présidence. Donc, la politique de la présidence est ici donnée ou dictée par qui? Par les chefs de l'État. Et exécutée ou pratiquée par les DIRCAB. Tous sont complices dans cette... ça, c'est son opinion. Dans les ratés que nous sommes en train de vivre. Que nous décrions ici. Mais mon petit biscuit, il faut reconnaître ici l'échec, n'est-ce pas, de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il ne pouvait pas autant s'acharner sur Godin Poy. Autant je voudrais que Godin puisse partir parce qu'il était complice pendant plus de 4 ans de la mauvaise gestion d'Ngobila. Mais aujourd'hui que ses intérêts sont mis à mal, il a voulu tirer la couverture de son côté et présenter Ngobila comme les compétents, alors que lui-même était complice, il vivait de ça. Et les députés, parce qu'ils ont été instrumentalisés par Ngobila, ils devaient commencer par faire tomber Ngobila et Godet en seconde position. Parce que ce que Godet a révélé, c'est de la vérité. Godet dit qu'il y a des fictifs. Godet dit que Ngobila ne sait pas payer des agents. Il y a des arriérés de part et d'autre. Ce qui est vrai. Eux-mêmes, députés provinciaux, ils sont impayés 2 à 3 mois. Ils n'ont pas touché leurs émoluments. Les ministres provinciaux, ils sont à 24 mois. Et les gens, c'était où? N'est-ce pas d'écouter d'abord Ngobila avant de venir, n'est-ce pas, écouter Godet qui s'est substitué aussi en commission permanente qu'il fallait aussi sanctionner. Je considère ici que les députés provinciaux doivent aussi sanctionner Ngobila. Parce que Godet ne peut pas tomber seul. Les malheurs de Kinshasa aussi aujourd'hui, c'est les deux là, la complicité de ces deux dirigeants qui ont comploté pour leurs propres intérêts. Dans ce bras de fer, Ngobila s'est avéré fort. Godet, lui, est tombé. Même si on sait qu'il avait demandé un repos intellectuel de 45 jours. Qu'est-ce que vous entendez par ça? Ce que j'entends par ça, c'est la peur. C'est le fait de voir je ne sais pas moi comment l'appeler, complice, c'est pas quel terme je dois appliquer, de Ngobila. Parce que là, Ngobila a utilisé la ruse. Ngobila fait venir les 31 députés de l'union, la dynamique Ngobila, pour leur dire que, écoutez, ces messieurs, ils ne veulent pas de la gestion de Kinshasa, mais ils veulent de ma personne. Tout simplement parce que je ne veux plus donner de l'argent. Mais alors qu'il a bénéficié de beaucoup d'argent que vous n'avez pas eu. Allez-y à ma campagne vers Esbaï. Il y a une parcelle de 650 000 $ là. Qui l'a acheté cette parcelle? Ngobila a dit ça aux députés. Il a dit ça aux députés. L'audio a fuité. C'est ça la colère des députés. Dans une vidéo, il leur dit, écoutez, vous parlez encore de la maison, c'est encore rien, mais vous avez droit aux soins médicaux. Cet argent-là, la rubrique soins médicaux est là. Chaque mois, on décaisse cet argent. L'argent va où? Il y a l'un de vous, Mike Mkebaï, qui était en prison. Mais moi, j'ai continué d'envoyer l'argent. Allez-y, demandez à mon ministre des Finances. L'argent sortait, les 12 mois de Mkebaï partait toujours. On ne soutirait pas les 1 mois d'un député en prison. On envoyait l'argent pour tous les 48 députés. Mais où est l'argent de Mike Mkebaï? Il ne s'est pas arrêté là. Ah bon? Il leur dit à nouveau, il dit, mais écoutez, mais chacun devait une Jeep. Mais regardez, lui, il a 3 Jeeps. À part la Jeep de son épouse. La Jeep Lexus que lui, il a chez Afriland. Mais il a encore une Jeep TX dans son cortège. Qui l'a doté cette Jeep-là? N'est-ce pas, Ngobila? Est-ce que vous avez ces avantages-là? Donc, vérité, Bimi. Vérité, Bimi. C'est pour dire que Ngobila a monté les députés pour leur dire que plutôt, comment il s'appelle? Godin Poy n'est pas ici en train de revendiquer les intérêts des députés, mais ses propres intérêts. Alors que Ngobila, en faisant tout ça, il voulait voir Godin Poy membre de son parti politique. Il voulait que Godin Poy fasse partie de son parti politique. L'ACP. Mais ACP. Godin Poy, lui,
il s'estime toujours grand avec, je sais pas, autant de diplômes, pasteur, l'homme le plus intelligent. Il ne peut pas faire partie du parti d'Ngobila. Il a créé son propre parti. Godepo avait oublié une chose, que les partis politiques n'est pas une église où on vient mettre les dîmes, on vient mettre les offrandes chaque dimanche. Là, il faut sortir de l'argent. Il faut entretenir les militants, les candidats, il faut payer les sièges, il faut implanter les partis. Et lui pensait que Ngobila continuait toujours à mettre la main dans la poche. Ngobila, quand il a vu maintenant que c'est maintenant un adversaire politique, ce n'est plus un allié, il a fermé les robinets. D'où tous les tralala. D'où tous les tralala, tout ce qui est à la base de la guéguerre. Ngobila a fermé les robinets et il a activé maintenant son petit Lévin Paye à Bandal pour menacer l'électorat de Godin. Ni IGF, ni justice, Mikolomi balé deux responsables qui s'accusent mutuellement de détourner mon amboka. Et puis bango moko ba mifundi na place publique. Mbongo bimbaka boy, bazori ba nyongo we bazori boy, personne. Silence radio de part et d'autre. Donc c'est ça le problème. Mais là, il vient de saisir la Cour constitutionnelle. J'apprends de mes câbles qu'il sera rétabli. Mais je me dis, le chef de l'État a évoqué ça parce qu'on va aussi en parler. Quand on va les réhabiliter, mais pour quel climat au sein, n'est-ce pas, de l'Assemblée provinciale? Pour qu'il travaille na banani, parce qu'il est déjà désavoué par ses pairs. Il va maintenant diriger qui? Il viendra pour régler des comptes à certains députés signataires de la motion. Et donc, la cohabitation avec le gouverneur ne sera pas paisible. Donc nous attendons des députés provinciaux aussi qui puissent interpeller Ngobila, parce que Ngobila ne mérite pas aussi les sièges là. Il doit aussi tomber, parce que l'incompétence, les détournements, tout ce qu'il y a avec sa gestion mérite une sanction exemplaire. Le Freddy, Malobambo Kayo. Mais écoute, là je relativise, que Ngobila est incompétent là, c'est un peu trop aigu. Parce que Ngobila, à mon avis, c'est le meilleur gouverneur de l'histoire depuis 60. Avec Ngobila, nous avons des routes. Ngobila a osé là où Kimbuta n'a pas pu oser en cassant le marché Zando ici avec Hassan. Il a bravé et aujourd'hui Zando sort des terres. C'est un exploit. Ngobila a construit les routes transcommunales qu'on n'a jamais vues. En 18 ans de Kabila, une route qui vous traverse les Mété, Ngaba, Makala, Bumbu, Ngirengiri, et ça sort jusqu'à Mariano. C'est un exploit. Ngobila vous construire la route Elengesa, transcommunale, qui quitte Mariano jusqu'à Bypass. Ce sont des faits. Alors, ne pas dire que c'est un incompétent, bon, à moins qu'on donne notre contenu au moins incompétence. Je pense que Ngobila n'a pas avoir ses défauts, mais c'est parmi les meilleurs gouverneurs de la ville depuis 60. Il n'y a pas un qui a construit la ville plus que Ngobila. Ça, c'est jour. En tout cas, je ne vois pas un autre. Il a construit quoi et quoi? À Tonginini. À Tonginini. Mais là, il y a l'Engue Sokobana, Mariano Ti, Bypass. Il y a Liboso. Ah ouais, à 6 km. 6 km. Mais tu veux minimiser, mais c'est pas rien, mais ça les engrange combien de voies. La route ici. En 5 ans, un gouverneur a construit 6 km. Mais maintenant, en 18 ans, qui a construit quoi en 18 ans? En 12 ans, qui a construit quoi? N'est-ce pas qu'on est venu pour changer les choses, changer la donne, faire mieux? Merci beaucoup. Paris n'a pas été construit en 5 ans, mon cher ami. Écoute, mais qui sait? La route qui quitte l'Emba changeur. Jusqu'ici, la route qui quitte. Jusqu'ici à Bandal. C'est rien ça? C'est une nouveauté. Pas Mougouldiaka, Bongolo ici. C'est pour autant d'œuvres. La route c'est comment? Qui quitte quartier 1 et qui jusqu'à Kassangoulou. C'est pas Ngobila ça? Non, en tout cas, il y a beaucoup de réalisations. Donc Ngobila est bâtisseur selon vous? Ngobila c'est un grand bâtisseur. Ngobila a osé là où Kimbuta avait peur en bravant Hassan ici au grand marché Zando. Zando, les gens ont crié, oh, Zando, l'aura Zando rénové en novembre 2023. C'est monsieur qui a osé. C'est vrai, c'est pas la première fois qu'on nous a donné une date pour. Mais au moins il a commencé. Au moins, ce sont des terres déjà. Oui, commencer sans achever, c'est détruire. Non. Au moins, il y a la volonté qui est là, qui ne t'en fait pas. Bon, maintenant. Mais les accusations de Godin Poy. Bon. L'effectif qu'il y a. Là, maintenant, je pense que c'est là où l'IGF doit éclairer l'opinion. Parce que ce que Godin a dit, il y a du contenu. Qu'il y a des effectifs qu'on payait, l'argent. Je ne sais pas s'il y a débat. Mais maintenant, quand vous... C'est là où l'IGF a un rôle à jouer. Mais je pense que l'IGF avait fait un rapport
dont le contenu n'a pas encore été révélé jusqu'à ce jour, sauf si je me trompe. Mais aussi, quand vous disiez les députés disent quoi? Qu'ils n'ont eu abus de pouvoir de la part de Ngoné Pouyi, mais aussi manque de respect à leur égard. Donc les députés ont leur gaffe qu'ils ont formulé à l'égard de leur président. Donc là, il faut mettre un peu de bémol, il y a à boire, à manger. Ngobila n'est pas sain non plus, n'est pas sain. Mais Ngobila, comme bâtisseur, il faut le reconnaître. Il a beaucoup fait plus que Kimbuta, plus que Jacques Kimbembe, plus que Kimbunda, plus que Muzungu. Il est le meilleur. Là, il n'y a pas de débat. Projet Akin Bopeto, on en est où? Ah, ça, il y a un souci dans l'exécution. Mais là aussi, j'apprends qu'il y a aussi mes gestions dans la gestion de l'argent qui vient du gouvernement central qui devrait être affecté à cette fin, malheureusement. Mais dans l'ensemble, tout n'est pas Roche Ngobila. Tout n'est pas Roche Ngobila. Vous imaginez quand même qu'Abengi Saratata Mokozina Bandal a relancé le projet. Malheureusement, ça n'a pas suivi d'effet, malheureusement. C'est là où je me dis quelque part, bon, c'est pas un Jésus pour être parfait, mais je pense que Ngobila a beaucoup fait que ses prédécesseurs. Merci. Là, il n'y a pas de débat. Bon, il faut qu'on avance. Oui, allez-y. Jean-Pierre, je vais d'abord rappeler à Frédéric Chioyo ici que Ngobila, c'est le gouverneur le plus médiocre de tous les gouverneurs que nous avions connus. Quand on dit médiocre, c'est quoi? L'intellectuel, c'est quoi? Les diplômes. J'en arrive. Oui. D'abord, parce que vous parlez des diplômes, c'est les gouverneurs au cursus sombre. Je peux vous parler, vous connaissez les cursus de Kimbuta, des gens Kimbembe. Pour ça, de mathématiques. Alors, Ngobila, c'est qui? Vigile. Ça, au moins, tu sais. Je sais pas. Ça, c'est un. Deux. Est-ce que le problème, ça va plus les J'en arrive. Non. Je vais le faire comprendre Ouais. que Ngobila n'a rien fait. Il vous parle des routes. Et Lingessa. Ouais. Parce que vous ne m'aviez pas envoyé les sujets avant. J'allais amener des documents ici. Vous avez vu les surfacturations qu'il y a dans ça? Là. Mon cher Jean-Pierre, s'il vous plaît, Non, laisse-moi, c'est important. C'est important. Oui, on a tout le temps. Les problèmes ici, c'est de construire pour s'enrichir ou c'est de construire pour réellement servir la population? Le projet ont été surfacturés. Surfacturé. 6 km, vous savez, c'est à combien? Il a mis ça, j'ai des documents. Je vais vous amener ça si vous voulez à la prochaine Ça édition. dépend, mon cher ami. S'il vous plaît, j'en arrive. Vous savez, chez Oh là les là, Chinois, laisse-moi évoluer. J'ai des chiffres. Chaque Oh là route là. a ses limites. Évidemment, il n'y a pas de modèle standard. Voilà, ça Mais dépend. au moins, Ça il dépend faut que c'est sur intérêt marécagé. Il y a eu surfacturation, ça a été prouvé par un contrôle parlementaire qui a été étouffé. Et malheureusement pour lui, cette enquête-là, Parlementaire de de cette assemblée, malheureusement cette Jean-Pierre, enquête-là, oh là excusez-moi, là, je suis désolé. laisse-moi évoluer. J'étais une Cette fois. enquête-là a fuité par les biais de l'honorable Mike Mkebai, Bon. qui m'a donné une copie et lui-même aussi en avait fait large écho. Il y a eu autant de surfacturation. Tout ça, c'était pour sa propre cause, pour se servir soi-même. Ce n'était pas pour l'intérêt de Kinois. De deux, si réellement Ngobila, c'était un bon bosseur, il commençait par bien traiter, n'est-ce pas, ses collaborateurs. Vous savez qu'ils sont à combien de mois d'impayement, les administratifs de l'hôtel de ville? Ils sont à 18 mois. Comment vous voulez-vous? Il n'y a pas de rétrocession? Comment ça? Arrête-moi, comment ça, il Il n'y a pas de rétrocession. Mais Comment ça, il n'y a pas produit quand même de l'argent. Non, il ne faut pas dire ça. Ils sont à 4 mois de retard de rétrocession. Seulement, Kinshasa, 4 mois. 4 mois. Et là, ils ont 18 mois. Et lui, il a 4 ans. Vous justifiez ça comment? Nous produisons beaucoup d'argent. Le ministre provincial, il y a eu 4 démissions. 4 démissions. Parce qu'ils sont impayés. Ils sont à 23 mois. Les cabinets des ministères des provinciaux, là où ils sont logés, ils sont aujourd'hui déguerpis. Un paiement. Les assistants parlementaires. Ngobila ne paye bien que les députés provinciaux parce qu'il a peur des députés provinciaux. Mais ils peuvent avoir 2 mois, 3 mois. Après, il fait un effort de venir payer. Et il les paye comment? La même méthode de Kimbuta. Il recourt, n'est-ce pas, à ces députés provinciaux, à Kambis, comment il s'appelle encore? Il dit Yeli, Zunyongo, tu as intérêt à foutre des députés dans ma Bank. Après, ils vont rembourser avec des intérêts qui vont se partager. Et ça, vous parlez des bons gestionnaires. Vous me dites ici que Ngobila a bien fait. Pourquoi aujourd'hui il y a rétention des fonds, les 2 600 000 dollars que le gouvernement central décaissait pour la salubrité? Mais parce que Ngobila a utilisé cet argent-là pour entretenir la dynamique Ngobila. Tout député provincial aujourd'hui a aujourd'hui inondé. Chaque député n'a pas Moukebaï. Tout le monde au monde, Fondation Godin Poy, Azo Kombola. Parce qu'il n'en a pas. Parce qu'il n'est pas dans cette dynamique. Et parce que Moutoupa a repéré ses financements. Aujourd'hui, il touche par mois 80, certains 40 000, d'autres même à 120 000 dollars le mois. L'argent provincial pour la Fondation Nabango. Et le gouvernement central attendait des pièces justificatives qui n'arrivaient toujours pas. Il y a une rétention. Allez, il faut qu'on avance. L'autre a arrêté. De deux, quand vous dites que Ngobila a bien géré la ville, vous regardez là,
vous promenez dans la ville. L'insalubrité qu'il y a dans la ville. L'insalubrité. Mes petits neveux là, combien de fois ils tombent malades de la malaria, la typhoïde? Combien de fois? Parce qu'ils sont exposés par Ngobila. Merci. À l'entrée de Ngobila lui-même chez lui. Vous voyez son entrée là, Esbaï. En fait, Moukeba, il doit être l'homme le plus heureux. Le plus heureux, et aujourd'hui c'est un prophète. Les gens ont fini par comprendre que Moukébaï était un prophète. Qui n'avait pas de problème personnel. Déjà, pour un homme averti, tout celui qui était les jours de présentation de programme d'action des gouverneurs, les programmes les plus faibles, c'était le programme de Ngobila. Les programmes qui étaient miselés, bien présentés, c'était les programmes de ces messieurs, comment ils s'appellent encore? C'est des showbiz. Mais malheureusement, il n'avait pas des épaules. Alors, apparemment, il a travaillé avec des spécialistes de la ville. Apparemment. Il a travaillé avec des spécialistes et des gens qui l'ont aidé à pondre un bon programme. Mais le programme de Ngobila était presque vide. Ngobila, il ne parle qu'avec l'argent. C'est quoi la gestion de la ville? Allez, non. Les bilans, ok, c'est bon, on peut avancer maintenant. Donc, c'est relatif. Il est négatif, le bilan de Ngobila. Merci, vous constatez. Mais au moins, moi, je retiens une chose que Ngobila va nous laisser aux Kinois, un grand marché moderne. Alors, j'ai oublié de parler de ça, les marchés. Vous êtes journaliste, mon cher ami. Vous êtes à 2 pas du marché. Allez-y, on nous refuse l'accès. Moi-même, je me suis rendu là-bas 2 fois. Pour aller me rendre. On nous refuse l'accès. Et là, qu'est-ce que je constate? 1000 fois, Bakatim Tunzela. Et comme il passerelle. Rien ne sort de terre. Ah! Namoni le côté. Bah image on la que ça. Il y a le coup de montage. Mais montage. Tous la caméra na yo on va aller au approche toi ne toko na carte. On ira au grand marché. Merci beaucoup. Après l'émission, je veux qu'après votre émission qu'on parte avec mon beau-frère. Et j'espère que vous vous sentez à l'aise, vous qui le regardez, vous passez un excellent début de semaine. Très bon temps de télé. Freddy, j'en profite parce qu'avant de tomber, tu m'as solo à interview à Tata Mokonzi. Oui. Et ça y est, maman Moko, parce que c'était important, et elle a demandé expressément qu'il y a tout dans la moto Moko à soutenir Tata Mokonzi. Tout à fait. Alors, Baki, de Kokaembe, tout le monde a une battue à union sacrée, ou bien des soutiens du président. Oui. Et ça, tout le monde qui paraît très haut, l'icolo, mais ils ont un sens. Maman Lobi, Baïbi Sangaï, vision à Tata Mokonzi Zainini, parce que j'ai comme l'impression qu'on s'est retrouvé, que tout ça qu'au rond-point, comme on dit, qu'on fait du surplace ou on marche à reculons. Vision vraiment à Tata Mokonzi et Zalinini. Et qu'est-ce qu'il attend pour nous matérialiser? Avant de faire ma interview, je voudrais d'abord répondre à Moto Nawana. Vision à Mokonzi, il y a été, on a moto, na 4 ya manso. Moto d'abord, oh, yo moto, nza makeli. Coacher la priorité à Mastolonio trop sala. Trop banza boye d'abord moto akolia nini akoma nini nini na classe nini. Ya ngota aussi beaucoup na ya libus d'abord moto akende kelasi ekolo koma kotanga. Peu importe ata mongo moke au moins maman oyo ala mbo moka libenga na ye akoko mo kutina mwana na kata kelasi afuta l'autre côté. C'est ça aussi ça, vision pour Zamboura. Moto d'abord, peuple d'abord. L'homme au centre. C'est ça d'abord, l'homme au centre de ses préoccupations d'abord. C'est ça, sa première vision. Donc, et puis le reste, parce que lorsque l'homme est formé, est assagi, est compétent, le reste va suivre. Parce que ne croyez pas qu'on dise, bon, état des droits, perquisition, Jean-Pierre, j'ai pas été perquisition quand la moto, il y a une sous-moutée. Ce qui me bébé mon année. Tant l'État, mon sali banquette, à mon que non, mon KMB, ils ont le col là, à Makambo, il y a malamoté. Bakolande, le baïeba, soit son Rokima. Ce que vous avez mis en Dubaï, moi Turquie, tété, au avion qui est question pepo, enfin moi mon cœur le temps passe la banquette na bango tout ça et puis c'est normal, c'est légal, ma belle comme ça là aux arbitraire, arbitraire ngobanini. Vous n'avez pas boyer, ça qui va notifier yo, le col ngayo boyer, bakatu kwanga ya l'état, ça que ouais préviser yo, on est ma belle. Mais ce qui va c'est le mukanda convocation, le cas c'est vu ça ma baisse na ngota net ndenge bakanga yango état de droit ndenge bakangela ki Frank Diongo ndenge bakangela ki Salomon Escadé na bande kumususu est-ce que toke ko lo pesa que kon état de droit ezalaki Salomon Escadé la bakanga kera mundo ki na aéroport te wana ezali lokuta te bon lokuta wana na yebite wana yanga mtolo bangote d'après bateau bakangi balobi ete ezali ba soupçon ezali ko peser le colon na ye balobi ete bateau ya ndeko Diongo
bakenda ko kengela katumbi et que c'est les moments papo ya sécurité à l'état sûreté à l'état na bien tout ba linga la tene bolanga wana ezali obe ba question vous tuna bato bakangi baza yeno wana est-ce que ndeko gotier c'est europe ko ya no la moke na motuna mama wana il va se reconnaître elle sur la ville a commis tout na mendeko nazo comprendre tes visions tata mokozi manda ici mais nako comprendre tes visions na ye au juste na nini na komana comme si akosimba boye akosimba kuna et là motuna ndeko bato pe ebele akomi tout na kate na yango na tunio yango yoki na maloba ya beau-frère na ngai yoki contradiction te alobi tes visions tata mokozi za ko tia moto au centre ya nyonso les social d'abord moto ya la malam mais moi za victime est-ce qu'il y a au centre ya nyonso tane ba longole lié yemo proche collaborateur na ye wana moto boye wana moto boye ayepona ko bisa mboka ya moto boye c'est les proches collaborateurs du chef de l'État azalaki na cellule la communication ya ye mais tala ndenge ki bomoto yalité tala ndenge ba boake libanda ba longwe na 20e étage ba nièce na ba nevina ba kufanzala est-ce que ça c'est mettre l'homme au centre? C'est faux. Donc ce qu'il dit, il y a bon côté, ça y a malouba. Mais ça les on vit autre chose. Et lui il a la chance, on en parle parce que c'est un nom public. Et bon congolais l'andaté, ouais Mickey n'a pas d'administration so, bah mekambo eza kili. Oui, bah ça n'est pas indo pakistanais, pas indo pakistanais. Donc nos frères, nos sœurs, bazo si bien mokolo. Donc l'homme congolais n'est pas ici protégé par ces régimes. Moto a exposé boy. Tous exposés à tout moment. Même l'administration, oui, bah, que non, au colon la moto n'engo lingité. Mais c'est mon ministre, mon sachika, kek, on s'est retrouvé chômeur. Ka yango nangambo nangai. Alors ça n'a été un cabinet politique, mais le lengue wanate. Donc, de deux, la vision du chef de l'État, tu dois comprendre que il y a un slogan, le peuple d'abord. Il y a un débat social, l'état des droits. Donc justice c'est moko, juste pour la montonyonso. Mais l'élo oyo, le peuple n'a le peuple d'abord. Et ça wapi. Dollar est commis à 25. Chômage commis n'habite toi chômage commis boni. L'élo le peuple d'abord. Bato ba ko futa mandengenin. Retard à paiement. Ba komi ko jouer si qu'on a timing. Dis-moi aujourd'hui, il y a 5 ans. Je dis bien il y a 5 ans ou 4 ans et demi. Fonctionnaire rebelle qui était chaque les 15 à la banque azumo solonae. L'élo fonctionnaire zo kambongo mokolo nini. Date ni ibandara secteur service par service. Oh ba foutna ba ton ministère environnement. Ça on a oublié ça il y a 5 ans. Kabila et Matata, il y a 5 ans. On payait, il y avait une date, les 15 et comment il date moko. Donc, si nous avons l'État, chaque les 15 feuilles de retard. Aujourd'hui. Mais à l'époque, on n'avait pas quand même un budget assez considérable. Les lots, tout ça, moi, mais sur les bélés, c'est ce qu'on nous dit. Pourquoi ce retard? Mais c'est ça que je suis en train de vous dire que nous sommes restés dans les slogans. Mosoloa Nezara na Malouba. Mais n'a caisse à l'État. Aujourd'hui, je vous parle, mon cher frère. Les caisses sont presque vides. Les caisses de l'État sont presque vides. Tous les chantiers. Oh, il y a un gouvernement central. Et leur chantier monté au Tambola. Bah, chantier sur Télémi. Comment ça? Mais je vous dis, cite-moi ces chantiers. Les seuls chantiers au Tambola. Projet au Moni. Oh, bah, ça, sur facturation, marché de gré à gré. Oh, bah, on a deux tours, je mets le pas Nicolas Kazadi. Au moins, c'est un supervisé dans mon année Jacques. Au Moni en face à affaires étrangères. Affaires étrangères, projet en ESA en partenariat gouvernement turc. C'est les seuls marchés qui marchent. Mais ce qui m'a dit, c'est expertise et que moi nana il a fait qui azalipe il est rapport d'ingénieur Fiki na moni misale oui j'ai fait les reportages sur ça il y a une semaine j'ai fait un reportage j'ai fait des dessins sur ça papa nous voulons pas ici cher beau-frère cher beau-frère il ne faudra pas ici tout y a tout ça là-bas émission moko tout bas descente moko orienté. Je vous apprends ici que moi votre beau-frère j'étais sur terrain. J'ai fait même un dossier sur ça. Tanga Nanitik News. Na ki na zuna bilili ba projet za ko telema. Le seul projet za ko tambola na ebisio projet omonwana. Projet omonwana butu eza projet oyo et ça degré à gré so ko na kati romona ba conteneur 1000 4 ou à kati bureau ya mwasi ya Nicolas Kazadi. Ah papa. Mais je veux des preuves. Mais écoutez, un responsable comme ça qui s'amène sur un plateau de télé, je cite les noms, vous pensez que non, au ça. Mais allez-y, allez-y, descendez sur le terrain. Maman wana, na projet pour la rétention. Il y a maman salubrité. Oui, que maman n'a rien à quatre. Kassavou bugnon so koto nyos. Maman n'a nos amosoloté.
On gênait, on s'occupait de la salubrité. Il a fait comme Matata. Sa femme s'occupait à la place des évolués. Et je vous rappelle que Nicolas Kazadi et Matata, ce sont des anciens conseillers de l'ancien ministre des Finances. Comment il s'appelle encore Hein? Non, non. Matenda. Non, il y a Banque, il y a Badouana. Matungulu. Les mêmes méthodes, les mêmes pratiques. Moi, on Jacques. Oaza président parti politique les lois à sali parti kende kuna siko kende to na ba policier neko luka monsieur Jacques so ba ko sorte. Je ne viens pas ici raconter ma vie. Je viens vous démontrer que rien ne marche. L'état des droits, les bungutu. Passeport. Nasi disate. Passeport. Les lots. Passeport ko bimate. Machine za sur stratégie. Machine zate. La machine se coupe faire kaka moko. Na kena mwana nanga 2 ans. Akende balu que les passeports kuna besingai moyen réalité. Zonga na mwana era na dans 2 mois ou 3 mois. Là où un passeport pouvait prendre 2 jours, les lots ça prend 2 mois. Mais écoutez, moi j'ai mon passeport le nouveau que j'ai maintenant, je l'ai eu au mois de mai année passée. Je l'ai eu en 2 jours seulement. Aux présidence, jusqu'il y a non, jusqu'il y a quelques... Moi j'ai appelé aux affaires étrangères. Ta présidence. Il n'y a pas eu appel, il n'y a pas eu ça. Non, jusque là c'était encore bon. Moi j'ai appelé les affaires étrangères il y a 1 semaine exactement. Quelqu'un dans l'urgence à Zobé là il faut qu'il y ait des poteaux. Même le passeport urgent à Express, on pouvait l'avoir à $200 un peu plus sur 2 jours. 250. Les lots même Express, à $1,000. Tu ne peux pas l'avoir avant 1 mois et demi. Non, c'est des sources. Pendant que j'étais en route pour ton émission, les gars qui s'occupent, qui me font souvent des passeports, ils viennent m'appeler. Déjà en tout cas, moyen kakaté. Il y a 1 mois, je suis en attente. Et mon épouse est obligée de voyager sans son fils. On va parler du président. Ça, c'est l'état des social. Il y a qu'à ce qu'on état des droits. État des droits. Oyo balobi, état des droits. On arrête des gens au 1er degré, on condamne à 20 ans. Au 2e degré, 13 ans. Bah, qui na cassation, bah, quitter motoana. Bah, Zouzi à 1er degré, bah, salimabe. Zouzi à 2e degré, bah, salimabe. Zouzi moko koufi. Nakuta na libota Zouzi wana. Balobi, il est mort sur base, il y a ni mot crânien, traumatisme crânien. Traumatisme crânien. Yangi, juge Yangi, mon frère, Madame avait fait un accident. Traumatisme crânien Koloba. Choc moi libanda. Basala banquette. Kino lelo. Enquête on est boutsa nanine. Raphaël et Yanni. Raphaël, les seuls perdants na Marambo. Oui ko so Willy Mbakonga, Bokangi Aibi Moswa l'État, abimi la grâce présidentielle. Et Kenny, dites-moi l'état des droits. Donc la vision de chef de l'État na minute oyo ya ko yebanate sa vision est foulée au pied par des individus qui ne savent pas le mettre en exergue. Malheureusement. Alors, le mal a reconnu. Mais si c'est foulé au pied, ça il a dit, lui-même a reconnu. Mettons un bémol. Il a dit, il faut mettre un bémol dans mon mandat. C'est qu'il n'a pas rencontré ses attentes. Il a reconnu. Mais c'est grave. Voilà. Mais écoutez, il a reconnu. Cette justice était l'héritage depuis Mobutu, Afdel, Kabila fils. Okay. Ce n'est pas en 5 ans qu'on va changer le mentalité ou le mental de ce juge-là qui avait 20 ans de carrière. Non, ne demandez pas Tshisekedi de venir changer le cerveau des magistrats habitués avec les détournements, avec l'argent des individus qui vont sortir kaba 700 $ seulement, ils sont de la prison. C'est pas Tshisekedi. Alors. Mais maintenant c'est question que ces juges, ces magistrats intériorisent la vision de l'état des droits. Ils ont pris 5 ans. 5 ans. Alors, non, mais c'est extrêmement grave, c'est qu'il est en train de dire. Mais écoutez, préparez-nous un extrait de l'intervention du président. Son fouet, quitter son bureau, amener ça ici chez le magistrat, pour les fouetter. Non, c'est extrêmement grave. Mais le Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, c'est l'organe. S'il vous plaît, Jean-Pierre, c'est grave ce qu'il dit. Le Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, l'organe censé redresser ces magistrats. Propose, n'est-ce pas, les magistrats, on doit nommer au chef de l'État. C'est le chef de l'État qui nomme les magistrats. Et c'est le chef de l'État qui révoque aussi sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Ou sur demande de la présidence. Il faut lire la loi. Dites-moi, dans 5 ans, combien de juges sont ici arrêtés, révoqués ou on a disposition à plusieurs. Combien? Citez-les-moi. Non, mais il y a des cas qu'on diffuse. Citez-nous un cas connu. Mais écoutez, un cas connu. Il vous dit ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'il ne citera même pas un seul cas. De deux. Il faut pas. Alors, il faut pas. Bakonga, Kamere, c'est Afdel, c'est Kabila. De quoi on parle? Lui, le chef s'est plaint. Il dit que si là, les magistrats suprêmes ne peuvent pas se plaindre. Non, mais c'est un numéro comme ça, monsieur. Il ne peut pas se plaindre dans 5 ans. Il doit agir. Mais écoutez,
Mais écoutez, il n'est pas un humain comme Gauthier. Non. Il a les commandes avec lui. Attendez, la dernière fois qu'il s'est plaint au sujet des magistrats, c'était en 2020. 2020-2021. 2021. Dans l'interview avec Christian généraux. Osakweno. Ouais. Ok, donc 2023. Pendant ce temps, il y a eu des continue à mal se plaindre? jugés. Pendant ce temps, il y a eu des gens qui n'étaient pas admissibles ni grâce présidentielle, ainsi de suite, qui ont été libérés. Certains ont vu des recherches chez Atilelo. Qu'est-ce qu'on a fait de ces magistrats? Alors, messieurs, je voudrais qu'on évoque maintenant la thématique principale de l'émission, la sortie du président. Non, le président a manqué une occasion de se taire. Et bien, non, il y a eu des erreurs de communication et tout ça, le manque de professionnalisme. D'autres ont dit que le président s'est livré à cœur ouvert. Il a dit des vérités, en reconnaissant notamment son échec dans certains secteurs, bien évidemment. On ne va pas généraliser. Mais je voudrais que Toya Kanano, juste un tout petit extrait de ce qu'il a dit. Là, il jetait des fleurs à un digne fils de la République qui fait un travail impressionnant. Tout va aller. Mais vous voyez, nous allons d'étape en étape parce que ce service national, je peux vous le dire, je l'ai trouvé dans une situation plus que chaotique. Absolument. Et ici, je profite de l'occasion pour vraiment tirer mon chapeau au général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, qui est le patron de cette institution et qui la dirige de main de maître. C'est un homme très courageux qui très vite a cherché à me voir pour me parler des problèmes auxquels il faisait face au sein de son institution. Et nous avons travaillé de pair à les juguler. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir que nous avons énormément de travailleurs repris d'ailleurs. Certains étaient parmi les Koulouna que l'on déplore aujourd'hui, repris de ces milieux-là, complètement métamorphosés et qui aujourd'hui servent l'État. On s'est lancé dans cette aventure vers la fin de l'année 2020 et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et je peux vous dire que dans tous les camps militaires, le prix du sac de farine est resté le même, c'est-à-dire hors concurrence, vous ne trouverez jamais ce prix sur le marché. Grâce justement à cette production, je lui avais demandé évidemment de privilégier cette catégorie, parce que pour moi les militaires, ce sont nos héros vivants, nous devons les accompagner dans tout ce qu'ils font. Et donc j'avais demandé qu'on privilégie cela. Et voilà que au niveau de la production agricole, ça se passe très bien, parce que à côté du maïs, il y a le riz aussi, et il va maintenant commencer la pisciculture. Voilà. Et à côté de ça, il y a la formation professionnelle. Beaucoup ne le savent pas, mais il y a dans ce service des bâtisseurs qui ont déjà prouvé de quoi ils étaient capables. Ils ont construit quelques écoles au village, dans mon village d'origine à Mukompa, dans le village d'origine du défunt président Laurent Désiré Kabila à Manono. Donc ils ont fait comme ça leurs preuves et ça va continuer. Nous allons ouvrir d'autres antennes à travers la République, en plus de Kanyama KCC, donc pour que le service national soit vraiment une institution qui réponde aux aspirations des Congolaises et des Congolais. Et moi, je me fais même une petite idée. Vous savez, dans d'autres pays, il y a eu, surtout dans les pays occidentaux, après la Seconde Guerre mondiale, le service militaire. J'y pense secrètement, à une sorte de service national, mais qui serait aussi obligatoire à tout jeune qui terminerait ses secondaires avant d'aller à l'université ou de faire autre chose. De servir la nation pendant une année, soit dans une formation militaire pour apprendre à défendre notre territoire, notre patrie, ou dans le service national qui est un service qui s'ouvre vraiment à toute la population congolaise, au peuple congolais, donc qui est vraiment à son service. Et ainsi, on pourra apprendre à être patriote et surtout à aimer son prochain, à servir son prochain. C'est vraiment une vocation qui en vaut vraiment la peine. Voilà, c'était juste un tout petit extrait de ce que le président a dit. Il a dit beaucoup de choses, reconnaissant en passant, qu'il est difficile de couper les relations diplomatiques avec le Rwanda parce que tu as pénalisé ce peuple frère, reconnaissant
que sous sa gouvernance, la justice n'a pas connu son envol, reconnaissant ou regrettant surtout la rupture, son divorce avec son prédécesseur, Joseph Kabila. Il y a tellement de choses, mais le fond d'abord. Freddy, vous qui venez de la présidence de la République, vous avez sûrement assisté à plusieurs adresses Plusieurs. du président. Quand vous regardez quand vous regardez le format de cette émission, ou cette interview, ce qu'on appelait réponse du président aux questions de la population, sur Facebook ou sur Twitter, pardon, vous êtes plutôt pris à la porte-parole du président qui a assez... Nuance, pas pris. Pas pris. Bien, vous avez critiqué. Ben, critiquer, oui. Oui. En fait, j'ai aimé l'initiative de ma consorte Tina Salama, pour le chef de l'État. Une initiative qui met l'interaction entre le président et ses administrés, donc son peuple. Génial. Et cette idée serait bien que ça sorte de la tête de Nindou, en tant que dire comme le chef de l'État. Mais j'ai aimé que Tina Salama ait pris l'initiative. Bravo, beaucoup de chapeau à elle. Mais elle n'a pas péché déontologiquement parce qu'elle n'a pas constitué un questionnaire qu'il a proposé au chef de l'État pour le poser, mais plutôt, il a proposé un recueil, une collecte de questions de Congolais au chef de l'État. Il a fait que le relais. Comment saura-t-on que ma question est à Tounaki, penza ma question à Congolais? À chaque décision, et il demande, et il veut savoir. Les îles là, est-ce qu'il ne fallait pas c'est le peuple. Identifier Moutonomement. Jean-Pierre Kayembe, journaliste à la balkanisation à Touni Boye. Il y avait au moins 5000 questions, mon cher ami. On est journaliste. Ce métier nous fait depuis des années. Tu as tout le temps de citer. Gauthier a posé, Kayembe a posé, tu as posé, ou bien on fait ça in globo. Par exemple, au Sankourou, en Angola, à Chuapa, voilà ce qu'ils pensent. C'est un peu ça. Bon. C'est pas aussi mauvais que vous avez dit. Mais maintenant, qu'est-ce que j'ai voulu critiquer? Je me suis dit, c'est bien comme initiative, mais il aurait dû plus le crédibiliser. C'est-à-dire, il a patronné l'initiative. Je me dis, bon, moi, ça place que j'allais faire. Moi, ça place. Ok, ça va. Parce que le chef a validé l'initiative, les forces sont sorties. Voilà. Moi, j'ai, bon, par exemple, je prends par exemple un monsieur comme Merveille Maëlengue. Viens. Voilà, je te propose, tu vas lui poser des questions au président. Voilà les questionnaires à lui poser par rapport à ce que pense l'opinion sur sa gestion. Voilà comment tu vas faire, prendre ton cachet. Bref, selon yo, émission, elle est la crédible. Il y aurait plus de crédibilité. Si c'était un élément extérieur au président qui est coaché à l'avance. Voilà, voilà le casting. Il y a autant d'émissions. Tu n'as que pour relayer ces questions qui émanent de la population. Voilà l'angle à prendre. Et puis le président est checké à l'avance aussi. Voilà, comme ça. Et puis, il y aura plus de crédit dans l'opinion. Ouais, c'est la communication faite. Parce que, et là, on voit comme si c'était donc... monologue. On voit un président avec celle qui paye l'argent. Celle qu'elle a engagée à son service. Tu vois, donc c'est comme... Tina a accompagné le président dans ce qu'il disait. Tina a voulu vendre le chef dans les bords de l'opinion qu'il a fait ça, en faisant en sorte que le chef rencontre les préoccupations de son peuple. Mais là où ça dérange un peu, c'est elle-même qui porte ces voix du peuple là auprès du président. Alors que ça serait mieux si c'était un Gauthier reconnu comme étant un anti-tshisekédiste, lui poser des questions, il y aura plus de crédibilité. Est-ce que c'est l'exemple? C'est l'exemple. Est-ce que c'est de l'amateurisme? Non, pas l'amateurisme. Déjà, avoir prendre pareil initiative, c'est pas de l'amateurisme. C'est faire preuve de sens élevé, de réflexion, afin de promouvoir l'image du chef. C'est pas l'amateurisme. Mais seulement qu'il y a eu peut-être, soit l'idée l'a échappé, parce que Tina a fait ses preuves. À Radio Capi, c'est pas n'importe qui, c'est la grande distraction. Mais en tant que porte-parole du président, on l'entend de moins en moins. Mais elle est porte-parole du chef de l'État. Elle porte la parole du chef de l'État. C'est lorsqu'il y a utilité. Bon, elle n'est pas là à faire le débat. Le président lui-même parle déjà. Bon, déjà, vous savez déjà être le chef de l'État. Donc, comme Tshisekedi dit, déjà, un monsieur qui sait mieux se vendre lui-même d'abord, lui-même sait communiquer d'abord, lui-même parle bien d'abord. Et parfois, on peut chômer, hein.
Parce que c'est pas comme au temps de Kabila. Kabila qui est un peu trop silencieux, trop taiseux et Koudou avait du boulot. Et madame nous envie maintenant, il veut poser des questions. Mais maintenant, il vous envie. Mais seulement que madame, je pense que Karine Kaboutoutou a manqué à lui conseiller cette idée-là. Parce que Karine ferait mieux l'affaire. Parce que Karine était à son cabinet. Kaboutoutou. Il ferait bien l'affaire. Ah ok, Karine Kaboutoutou est là-bas. Et là-bas. Il est déjà revenu au pays. Il y a longtemps, il est revenu il y a longtemps. Oui, c'est-à-dire que c'était bien comme initiative, mais merci, ça serait mieux que, par exemple, une Élysée Odia, par exemple, il joue le jeu, bien. Et ça ferait une bonne affaire. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, on comprend. Parce que c'est comme si Mouya interviewait Samalou Kondé. Mouya n'est pas un mauvais journaliste, Mouya et Patrick, c'est un bon journaliste. Mais tu vois, Mouya il y a face à Samalou Kondé, c'est que ça donne un peu là. C'est ce que ça donne. Donc, on voit un peu ça. Le président a répondu à ses propres questions. Tu vois. Gauthier essaye. Cher ami Jean-Pierre, c'est extrêmement grave. Vous voyez, il y a un moment, on était en train de critiquer ces genres de pratiques. Il y a certains députés qui sont aujourd'hui députés journalistes et continuent à animer des émissions, notamment Eliezer, Papa Molière. On dit, mais ce n'est pas bon. Sur le plan éthique et le bon sens, oui, éthique, on ne peut pas avoir un homme politique. Vous êtes politique, vous avez une casquette et vous recevez un autre acteur politique. Vous les mettez déjà en difficulté. Le bon sens voudrait que Ozalate, et Mouyaya le fait aussi. Moni Mouyaya a créé une émission. Ah, moi c'est différent, moi c'est la redevabilité. En tant que décideur. Non, vous n'avez pas la parole, Freddy. Mais il crée sa rubrique. Où lui-même il joue le rôle du chargé de communication. Il introduit, il fait la police des débats et il conclut. Et maintenant, figurant. Journaliste. Et puis, journaliste, il y a un groupe. C'est un groupe de copains, copines. Les autres là qui ont un son de cloche contraire ne sont pas, n'est-ce pas, intéressés à l'affaire. Oui, moi-même, j'ai dit plusieurs fois à Jessie. On invite qui? Et maintenant, en tant que média, on a besoin d'être là. On n'a pas besoin d'argent, mais d'abord l'info. L'info. On ne nous invite pas. Les gens qu'on invite là, les informations en ma possession, ils décaissent aussi dans leur structure. Mais lui aussi, en tant que porte-parole du gouvernement, quand il se tient là, certainement son ministère aussi décaisse. Mais nos frères qui vont là, ils ne touchent que $100. Combien, pas $100 à transport. C'est important de le dire. Combien ceux qui viennent des caisses, combien son ministère des caisses et combien il met à la disposition de nos confrères. Bon, ça c'est regrettable. Maintenant, on pensait que c'était un mal qu'on devait combattre au sein d'un secteur simplement. Maintenant, la présidence emboîte les pas. Vous avez une porte-parole, chef de l'État. Je dis bien porte-parole, c'est une fonction politique. Elle engage, n'est-ce pas, ici, les chefs de l'État. Donc, chaque fois qu'elle parle, on voit les présidents de la République. Porte-parole, ami comme ici, journaliste. J'attends mon frère ici, et beau-frère, que j'aime beaucoup, qui a épousé ma sœur, dire ici que non, recueille ma question, et elle n'a fait que amener les questions. Mais elle a pour rôle d'amener que la voix du chef, de nous parler de ce que a dit les chefs, ou ce que pensent les chefs. Son rôle, ce n'est pas d'amener les questions de Jean-Pierre, de Gauthier, de YZ. Et alors que c'était encore mal fait. C'était une émission, entretien dans son cabinet avec son chef. C'était quoi, en fait? C'est quoi les formats? Depuis que je suis né, j'ai grandi. Na ajo na komi, na monelo kwa boite. Mad in RDC, Union Sacrée. Ou un porte-parole, ou une porte-parole, Azako interviewé, toi Azako s'entretenir, n'est-ce pas? Namo konzinaye, na format, il y a émission. Qu'on invita quelqu'un de l'extérieur. Vous avez parlé d'amateurisme. Non, il ne s'agit pas d'amateurisme, l'égocentrisme, l'égoïsme. Qui veut tout avoir pour lui. Regarde le bel au Malonga, oui, les fonds sont sortis. Il fallait appeler et puis donner des cachets. Mais ces fonds-là, on veut les bouffer seuls. Et déjà dans ces cabinets-là, on nous cite un nom. Moutoua Kimaki, avec une clandestinité parce que il était, n'est-ce pas, indexé dans le rapport Moro à IGF, il y a un bon bunga dans Makambo, il y a Covid parce qu'il devait gérer $1 500 000. Ah bon? Informel. Ali, moi, madame Moine, elle était charcom à Willy Bakonga. Et aujourd'hui, son mentor libre, elle revient, elle est où? À la présidence. Mais c'est une conception, moi je ne connais pas. Là, tu m'apprends. Elle est à la présidence. Je sais qu'elle est journaliste. Donc, vous comprenez déjà que les soucis ici, ce n'était pas seulement de vendre les chefs de l'État ou de rencontrer, n'est-ce pas, la population. Parce que s'il fallait réellement rencontrer la population, quels sont ces journalistes-là qui sont en contact avec la population? Bah, maman, popo là.
Motuno tunia mama o. Maman na solande boma azana Twitter te, ana Facebook te. N'est-ce pas vous autres qui vous êtes sur terrain chaque jour? Oui, à vous, Israël Mutombo, Ndeko Zulu, Jamaïka Samba, qui sont en contact à tout moment, vous êtes interpellés par la population. Ils sont interpellés par la... Vous avez de vraies questions à la population. Pourquoi avoir des choses préparées? Il a bien parlé ici. Voilà. Alors, pourquoi ne pas nommer Bakolo ba question? Ou couper sa origine question ou type place Nine? Tu as entendu que question type Mboujimaï posée par Y, par Z? Ah, lui, Basangisa qui était, Basangisa qui est là. Non, pour crédibiliser, l'économie, politique, justice, sécurité, c'est ça. Elle a copié ça de la radio Kapi. Et quand la radio Kapi les fait, on cite les noms. Nous prenons Gauthier, c'est depuis Kinshasa, il a posé telle question. Nous prenons tel depuis Abidjan, il a posé telle question. Nous prenons tel depuis, il a posé telle question. C'est une façon ici de garder l'originalité et puis et prouver, n'est-ce pas, que réellement, ils ont des questions à récolter dans la population. Et donc, on a fait mais des deux. Les comptes là, il y a Mama Tina Wana. Tout le compte Wana, Mama Tina. Mama Tina est plus suivie par qui? Elle n'a pas trop évolué dans les médias locaux. Que non, ce sont nos mamans, nos jeunes qui les suivent. Évoluer dans le monde Mokoboé et c'est une classe de Balandakaye. Mais le petit peuple, on a la vision, on comprend des visions. Question est-ce que Koti? Et si réellement ces questions venaient de la population, de Jean-Pierre Kayembe, ok, question à toi, dollar. Les problèmes des élections qui se posent, financement, bon, contrainte. Est-ce que question à peuple à tout est-ce que président ou instruit gouvernement peut ça les gens bon, et peut si combien? Ça, ce sont des questions d'actualité. Peuple Nyayeba. Maramba kidnapping. Pour une affaire de communication. Pour Nangaï, il y a un non-événement. Parce que déjà, formant concept, toka constitué en côté, on ne peut pas aller à la fois juge et parti. Déco, Jean-Pierre Kayembe. Naou est éthique. Éthique est un valeur misato. Parmi les valeurs misato éthique, il y a un désintéressement. Désintéressement, il y a Jean-Pierre Kayembe. Tango yo ko sala musala wana. Bon sens, il faut inviter. On a ce journaliste était. Ngamon a jugé parti. Je suis payé par les messieurs. Est-ce qu'il y a une question mais que tu es mal à l'aise? Ngamon a un membre à cabinet naïe déjà. Donc je suis déjà mal à l'aise de me tenir devant mon boss pour n'attendre mituna songolo pakala. Je dois chercher quelqu'un qui fait réellement ses travail. C'est ça aussi ce qu'on appelle professionnalisme. Parce qu'elle ne presse depuis un moment. Il faut appeler Jean-Pierre Kayembe. Il faut appeler mon beau-frère qui a repris un média. Aujourd'hui, il peut poser des questions. Il faut appeler Patrick Lokala. Il y a lobby, il y a justice à lobby. Très bien. Les fonds. Les fonds paient Fomoko raté. Donc pour moi, les chefs devaient encore se taire. Tant qu'on peut attendre que justice est un échec. Mais justice est un échec pour la naine. Mais n'est-ce pas pour le régime naïe? Yéna bato naïe. Qui a libéré Kameri? Qui a libéré ici Willy Bakonga? Qui a nommé cette dame dans le cabinet au Batu Kotang Nabiso à Karine Boatout, Karine Boatout? Il y a un rapport de l'IGF. Kaboututu, il y a Raga. Qui l'a nommé dans le cabinet et à porte-parole naïe? N'est-ce pas cette femme-là, son nom est repris dans le rapport à IGF? On la reproche d'avoir géré 1 500 000 $. Il y a Mamba Covid. Parce qu'à sa directrice générale, il y a Eloko, radio chaîne EPST. Mama wana alimwa, akima, et bakangi nani, comment on l'appelle? Willy Bakonga. Aujourd'hui, elle est nommée. Willy Bakonga, aujourd'hui, a une union sacrée. Etienne Longondo, à côté 48 heures après Bimi, a tché des doigts boués. Le lot a quitté. Na agilobi na prison. Na kouti prisonnier, mon politique, notamment, comme on n'était pas se sentir mal à l'aise. Acteur politique PK Soukabila, à côté de Bolo, Bakatele 10 ans. A négocié à Sombi 6 ans, Bakatele 4 ans, Bazobim, ça est dans le mois d'octobre à Zobima. Qui aujourd'hui doit ici, aux zones sa ordre, na Katia Justice, Nabiso? N'est-ce pas lui, les magistrats suprêmes, les chefs de l'État, en 2021, où tu es Kolobango, à rappeler, à se peigner sur Bazozité? Mais après 2021, nous sommes aujourd'hui en 2023. Combien de juges ont été révoqués? Combien ont été sanctionnés? Combien sont sous sanction jusqu'à ce jour? Combien? Nous devons continuer à nous plaindre alors que dans votre programme d'action, vous avez un programme Faro Bobenga, État de droit. Donc, Zouzi Aliboso Akatela Kamere,
20 ans à Sam Segmabe, il y a mis Bala Katsaka 13 ans à Sam Segmabe, pendant que Kamere est en prison, alors Kamere est un homme intègre, il jouera un rôle important dans ces pays. Donc, le président savait déjà que Kamere allait être libéré. Ça voudrait dire quoi cette histoire? Quelqu'un qui est accablé par des détournements, on l'accuse et il y a un jugement qui l'a condamné, mais le chef d'État dit c'est un homme intègre. Il faut que la parole tourne. Alors, c'est regrettable. Le fond maintenant. Il y a Beteli du Solo, aveu, il y a échec, aveu d'échec, il y a justice. Mais président pas regretté, à lobby, son plus grand regret, ils allaient la rupture, il y a coalition, c'est ses caches. Mais on peut pas qu'on n'importe quel autre angle, pas me battre Tokomi Kokita. Alors, dans la vie, il ne faut pas que, tant que moto, c'est honnête, ils allaient souma. Lorsqu'un président reconnaît, il dit, il faut mettre un bémol, c'est dans la justice, parce qu'il a essayé, il a convoqué les animateurs, il a reçu de la magistrature, personne bango, a payé bango vision naïe, on a pour la mboka état de droit, mais au finish, il se rend compte que c'est le bangoté. Quelque part, il ne faut pas le condamner. Il est être honnête intellectuellement, qui avoue que j'ai tenté malheureusement, j'étais un banakala, je ne passe pas pour redresser en haut. C'est pas un péché, mon frère. Mais écoute, mais les sanctions sont déterminées au niveau de la magistrature. Sinon, c'est l'arbitraire. Aux dictatures. Il faut suivre le schéma normal, non? Il faut qu'il y ait des propositions, tel magistrat, nommément cité, tel, moi, fouet le colo. Et qui est le commandant suprême? S'il vous plaît, non. Le magistrat suprême. Non, tu n'es pas comme méchant. Tu n'es pas dans son rôle. C'est un débat. Le magistrat suprême. Donc, à un moment, il peut aussi donner un avis. Je veux dire que. Et puis. Il n'avait pas aussi bombé les torses de faire 10 sur 10 en 5 ans. S'il a fait 7, c'est déjà une satisfaction. Il faut le reconnaître. Dans quel domaine il a réussi? Il a réussi. Mais tes enfants de Kabaka Mwanga vont à l'école gratuitement. Ils ne payent rien. Il n'y a pas d'école là-bas. Il n'y a pas d'école, tu es sûr? Non. Avec le PDL, chaque territoire est doté de dispenser d'une école. Je viens de l'intérieur, je n'ai pas vu. J'ai vu dans certains territoires, chantiers. Mais quand tu vois les situations en train de pondre les veaux aujourd'hui et les vaches, avec l'agriculture, avec le maïs, c'est pas positif? Ce service-là, depuis Mouzé, non? Est-ce que là, il travaille pendant 18 ans de Kabila? Et aujourd'hui, chaque fois, tu as une mission avec monsieur, le jeune Kabouik. C'est mauvais. C'est l'actif de qui? L'IGF qui fait aujourd'hui qu'il y ait un boom de recettes au niveau des régies financières. C'est l'actif de qui? Aujourd'hui, les routes qu'on construit ça et là. Je t'ai montré la route qui quitte Kazangulu. C'est pas du travail. Donc, je vais vous énumérer autant de réalisations, malheureusement, qu'on ne sait pas exploiter. Et lui me l'a dit que non, voilà, quelque part aussi, c'est parce qu'on communique mal. Il a reconnu. Et c'est là, c'est la faute en Guindou. Parce qu'il n'a pas su faire le recueil de réalisation du chef de l'État pour le mettre à la place publique, montrer que non, le chef a fait ça. Vous voyez un peu? Alors, rupture FCC Cash. Oui, c'est un regret. Il l'a reconnu parce que les amis du FCC n'ont pas su comprendre qu'il y avait changement des donnes au niveau du sommet de l'État et que Kabila était déjà parti. Il fallait maintenant conjuguer avec celui qui était présent. Malheureusement, il y avait un peu de l'égoïsme. Excès des ailes, rappelez-vous avec notre ami de l'époque, Yemei, Nabeng Yemei. Bon, Yemei, c'est à qui? Parce qu'il y avait un seul président, un seul Yemei. Quand Nabeng a Yemei, comme s'il y avait quelqu'un qui avait de mettre quelqu'un à sa place. Ce n'était pas le cas. Il y avait un président qui était élu, premier élu, peut-être serment, qu'il y avait un ancien président qui fallait qu'il y ait une collaboration permanente. Mais malheureusement, il y avait des gens qui montaient Mme Abunda, qui montaient M. Tamouamba au niveau du Sénat contre le président. Oubliant que le président avait toutes les marges de manœuvre de s'imposer. Et ça s'est fait malheureusement au sort de novembre 2021 comme ça. Et puis il y a eu rupture. Mais, comme a dit le président, tu vois quand tu es en France, tu es dans les pays de démocratie, tu veux laisser entrer des circuler librement comme Hollande, dans un supermarché, faire ses achats calmement. C'est ce que le chef voulait aussi. Voir Kabila comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a Kachamata, il y a Kingakati, il y a GLM, avec son petit cortège là, Rey. Ça fait du beau. Parce que demain, lui aussi passera, il y aura un autre qui viendra aussi. C'est ça le début du renforcement, de l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Et c'est le vœu de tout le monde. Malheureusement, les lieutenants de deux côtés, à l'époque, Kaboum, de trop zélés. Non, pas Kabila!
Chader aussi, non, il était, on va nous intimider. Tu vois tous ces éléments. Alors, on conclut l'émission. Regret à Fatih sur la coalition FCC Cash. Peut-être on a eu le comme sous au sa conclusion. Freddy, tu ne veux pas conclure, pas nous battre pour aller là. Oui, vous avez suivi. Il a dit, à l'époque du FCC Cash, il y en a qui étaient un peu zélés et ils ont oublié que les chefs d'État avaient des marges de manœuvre et qu'ils pouvaient agir. Et il a agi. La majorité a basculé en pleine législature. Et pourquoi il ne sait pas agir pour remettre de l'ordre dans la justice? Parce qu'il a assez de marge de manœuvre. Là aussi, il n'avait pas les bâtons de commandement pour le baguenon. Allez, Boyagoto, Union Sacrée. Il a travaillé. En pleine législature, pour une première fois, majorité bascula. Donc, nous voulons aussi voir cette capacité-là. Il y a bouleversé pays dans le secteur, notamment la justice. Donc, reconnaissez simplement, comme lui-même l'a dit, échec. Au lieu de chercher des mots pour couvrir échec, il y a chef de l'État. Mais écoutez, Jean-Pierre Kayimbi, le chef de l'État, c'est le plus grand diplomate. Ça, il faut les reconnaître dans notre pays. Et il ne peut pas dire des choses d'une manière au hasard ou innocente. Quand il dit qu'il regrette les FCC, je vous rappelle qu'il y a plus de 2 ans depuis qu'il y a eu rupture. Il n'a jamais regretté les FCC. Par contre, Baloba était Marmou Fongwami. Qui ça le met banda, déboulonnage, tout ça. C'est un langage diplomatique. C'est tout simplement l'appel du pied à Joseph Kabila. Ah bon? C'est l'appel du pied à Joseph Kabila. Depuis un moment, la sous-région voudrait que Joseph Kabila et Tshisekedi reprennent la collaboration. Ça lui a été conseillé d'ailleurs par le président angolais qui a demandé à Félix Tshisekedi de rencontrer son prédécesseur pour qu'ils puissent voir comment est-ce qu'ils peuvent résoudre la question de l'Est. Parce qu'il en a l'expérience. Et là, selon les informations à ma possession, l'arrivée des Ramaphosa ici, entre autres les questions qui l'ont amené en République démocratique du Congo, c'est aussi cette réconciliation. Mais malheureusement pour Ramaphosa, Joseph Kabila est resté très amer vis-à-vis de Félix Tshisekedi. Donc, ce que Félix a fait... Kabila ne veut pas renouer avec Félix. Il ne veut pas renouer avec Félix Tshisekedi. Pour lui, il estime que Félix Tshisekedi ne tient pas sa parole, selon les informations à ma possession. Et il voudrait le voir finir son mandat. Et il veut être loin de lui. Et d'ailleurs, Kabila se considère comme un prisonnier ici au Congo. Il a eu une fois à faire une note qu'il a envoyée avec ses émissaires chez différents diplomates. Il s'est plaint des conditions dans lesquelles, dans la manière dont il est traité par les régimes. Ouais. Il dit qu'il n'a pas d'autorisation des survols, tout ça, et de temps en temps, il n'est pas presque payé, jusque-là, il ne touche pas son argent. Il y a l'harcèlement fiscal aussi. Il y en a besoin aussi. L'harcèlement fiscal, il a aussi parlé, n'est-ce pas, de sa garde, de temps en temps, qui est bougé. Ouais. Un moment, on a fait partie des JR pour remplacer par des policiers. Après, les mêmes policiers, on commence encore à arrêter quelques-uns. Donc, ce n'est même pas de l'arrestation, c'est l'enlèvement. Parce que l'arrestation, il faut quand même qu'il y ait une invitation et il faut que son chef soit au courant de là où est parti son lieutenant ou son colonel. Merci. Tout ça, ce sont des conditions que Kabila considère qu'il n'est pas considéré dans son pays. Et depuis un moment, il vit en retrait. Vous le voyez prendre les vols réguliers, vous le voyez prendre des fois la route avec ses jeeps, tout simplement parce que c'est pas parce qu'il veut le faire, mais pour bazopi mais la d'autorisation à survol. Et là, Fatih maintenant, coincé, il voit qu'il y a l'Angola. Il y a les Congo-Brazza, il y a l'Afrique du Sud, il y a aussi les Kenyans. C'est tous ces pays-là, conseiller qui est à Zongela, rapprochement de Kabila, par expérience, il a, n'est-ce pas, il y a qu'on résout de Makambo M23. Il peut au moins apporter, n'est-ce pas, sa pierre na construction, il y a paix, il y a Mboka Nabiso. Et c'est ça, le fait de regretter les FCC, ils appellent du pied, à Sali, na Joseph Kabila. Mais, malheureusement, Kabila reste très amer. Attendons voir ce qui va aboutir dans quelque chose. Mais je vais chiter quand même. Je vais chiter en disant que vous avez suivi, quand le chef d'État a pris la parole, Tina Souka, nulle part il a abordé la question des fonds pour les élections. Nulle part il a dit que... Il n'y a pas eu de questions comme ça. Il n'y a pas eu de questions liées aux élections, malheureusement. Oui, non. Enfin, il a répondu qu'aux questions choisies. Non, mais comment peut-on choisir autant de questions en oubliant des questions liées aux élections? Parce qu'il y en avait seulement aussi. Mais il y a eu une question comme ça. On a posé la question sur les élections. Nous approchons des élections, ce deuxième mandat, il pouvait aborder. Parce qu'il est informé. On suppose qu'il est le mieux informé de nous tous. Il a tous les services avec lui. Il est informé que dans l'opinion, il se raconte qu'il n'y a pas d'argent. Il est informé que Kadima s'est plaint qu'il a des contraintes financières et que jusqu'à ce jour, il a besoin de 100 millions pour les arriérés et puis 400 millions
pour les opérations électorales. Jusqu'à ce jour, il n'a pas ces fonds-là. Il pouvait quand même nous dire, s'il a déjà instruit le gouvernement de décaisser cet argent, ça, il est resté bouche bée. Donc, c'est pour vous dire que, selon les informations à ma possession, les 500 millions qu'ils ont eu des institutions de Bretton Woods, ils ne savent pas tout envoyer à la CENI. Parce qu'il y a des urgences. Il faut 250 millions pour la défense, pour d'autres questions. Et jusque-là, si pas aujourd'hui, demain, il semble, ils vont décaisser 250 millions. Même s'ils décaissaient 250 millions pour la CENI, les 100 millions sera consommé pour les 8 mois des frais de fonctionnement et les impayements des agents, et les 150 millions ne va pas faire l'affaire. Donc, nous sommes déjà à 2 pas de glissement. Mais malheureusement, il cherchait le 3e cheval, et le 3e cheval qui a porté le glissement s'appelle aujourd'hui Fayulu et Muzito. Voilà pourquoi vous allez constater que les blocs de Lubumbashi, ils ont fait un communiqué à 3 sans Fayulu. Tout simplement parce que lors de la rencontre, Fayulu était muni d'un document et ne connaissait pas les contenus. Et dans ces documents, Denis Kadima a fait exprès de les lire. Fayulu a proposé 6 mois de report. Et alors qu'il devait consulter les autres. Ça n'a pas été fait. Et vous avez suivi, après Muzito aussi est sorti, il a proposé la voie de sortie des crises 4 mois. Et Muzito vous parle même des détails. Il vous parle de 500 millions, il vous parle de 250 millions qu'il faut envoyer. Donc, je suppose qu'il a aussi ses sources. Envoyer où? Qu'il faut envoyer besoin de la défense et d'autres besoins. Et il n'y a que 250 qui doivent aller à la CENI. Et aujourd'hui, c'est prouvé. Donc, vous comprenez déjà qu'on avait besoin de 3e cheval. Et le 3e cheval, aujourd'hui, c'est Fayulu et Muzito qui ont porté les glissements. Donc, si aujourd'hui il y a glissement, ce sont les deux qui vont emporter la responsabilité. Résumé, conclusion, Freddy, ça peut être sur des thématiques qu'on a exploitées ou d'autres, un autre sujet que vous passionne. Je pense que le président a parlé avec son cœur, comme d'habitude, mais c'est monsieur qui a toujours voulu avoir des échanges permanents avec la population. Il a fait, je pense que c'est servi de maintenant communiquer, faire des grands plateaux pour expliquer chaque mot, ce que le chef a voulu dire, pour qu'il n'y ait pas prêté de confusion des interprétations comme le fait avec mon frère. Mais qui va faire ces grands plateaux? Parce que la porte-parole elle-même était journaliste. Maintenant, c'est le travail de Eric Ndou. Quand le chef a parlé comme ça, là, rappelez-vous au temps de Kabila. Quand Saint-Prène faisait des grands plateaux, invite les journalistes, des chroniqueurs, invite des historiens, des politologues, pour analyser chaque phrase, afin qu'il n'y ait pas la confusion de l'échelle de la population. Donc maintenant, par rapport aux élections, le train est sur le rail. Le reste là, quand Ninka Dima a rassuré qu'ils sont prêts techniquement, même si la sécurité pose problème, laissez la seule faire son travail. Maintenant, vous les acteurs, préparez vos témoins à envoyer-les dans les bureaux de traitement, dans les bureaux des élections ou des urnes, pour qu'il n'y ait pas demain, voilà, contestation, tel là voulait me voir, vérité des urines ou des urnes, on ne sait pas. Je pense qu'il nous reste 5 ans pour les élections. Si glissement il y aura, soit technique, mais je ne suis pas de ceux-là ou d'avis, parce que ça ne sera pas bon pour que l'UDP se pouvoir à ce premier mandat qu'il y ait un glissement. Ce sera très mal parti. Le mieux à faire aujourd'hui, c'est de rassembler les moyens, et ce n'est pas les moyens qui manquent, qu'on puisse renflouer les caisses de la CENI. Mais les moyens manquent déjà. Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est un discours politique. Je pense que les moyens sont là pour que la CENI ait tous ses moyens à temps échu pour que les gens aillent à ce rendez-vous de l'histoire en décembre 2023. Mais pour le reste, Kabila, c'est Congolais. Je suis très mal à l'aise lorsque je vois nos frères du FCC dire que voilà, Kadima n'est pas habilité à inviter l'ancien président Kabila. Kabila, c'est une bibliothèque. Il a juste fait pendant 18 ans. Nous supposons qu'il connaît beaucoup de nous tous. Il n'y a que lui et Tshisekedi qui ont géré ce pays ici. Si Kadima estime que le peuple peut puiser dans sa sagesse, dans son réservoir de connaissances, quelques conseils, où est le mal? Et malheureusement, lui aussi fait le silence, il ne réagit pas, il ne parle pas, ce n'est pas bien. Monsieur le président Kabila, vous êtes notre sage de la République, sénateur à vie. C'est un patrimoine pour tout le monde. La CENI a besoin de vous, donner un rendez-vous, fixer la date et les lieux. La CENI fait le déplacement vers vous, pour parler avec vous et discuter de questions électorales, parce que vous avez géré Nanga, Mulunda, Malumano, vous avez l'expérience.
Et Kadima veut puiser dans votre expérience ce qu'il peut lui apporter comme apport pour faire la somme de ses connaissances. Entre autres, vous voyez le porte, il viendra à Kiakati, à Kashamata, à Lumbashi pour vous rencontrer. Le problème, c'est que Kabila lui-même ne reconnaît pas la Ligue. Oui, il ne vous a pas dit ça. Il ne vous a pas dit ça. Oui, ça, c'est son parti politique. Non, Kabila ne les reconnaît pas, c'est déjà clair. Parce que depuis 2021, le PPRD et les FCC, ils ont dit qu'ils ne sont pas partie prenante au processus électoral. Ils ont eu ça d'où? N'est-ce pas de leur président? S'il vous plaît. Bien sûr, mais c'est le président national. Merci à vous. Non, c'est important. Je vais démontrer qu'il y a contrainte technique. Ça, ils ne sont pas partie prenante. Vous voulez les rencontrer pourquoi? Parce qu'ils ne se reconnaissent pas Kadima. Vous avez pris un déchu. Bon, s'il vous plaît. L'UDPS en 2006 n'était pas aux élections. Il n'y a pas eu le chèque tombé sur le Congo. Comme on avait dit à l'époque. Alors, Malmal n'est pas parti chercher Tshisekedi. Il n'était pas parti. Mais pourquoi vous voulez chercher les acteurs? Parce que techniquement, il n'est pas prêt. Techniquement, il n'est pas prêt. Il faut les démontrer. Jean-Pierre, techniquement, il n'est pas prêt, Kadima. Il faut pas ici, il faut éclairer l'opinion. Vous savez, Kadima voulait lancer les opérations d'enrôlement à Kwamount. Ça a été reporté. Vous savez, c'est pourquoi? Parce que les députés provinciaux et nationaux des Maïndombe, ils ont fait bloc. Ils ont fait un document, un mémorandum qu'ils ont envoyé à Kadima. Pas question d'enrôler. Vous allez enrôler qui? Parce qu'ici, il n'y a plus de gens. Les gens se sont déplacés. À Kwamount a dit le Adnemba, il n'y a pas de gens. Kadima a reporté. Or, il y a un souci. Techniquement, l'Assemblée nationale a gardé des sièges par solidarité à Kwamount, à Massissi, à Rutshuru, à Nirangongo. Or, à ce stade, dans les fichiers actuels, on constate un surplus à Kengeville 2 de 40%. Un surplus de 18% à Goma. Ça suppose que les déplacés... Les gens vont faire... Voilà, pour aller s'enrôler là-bas. Ouais. Maintenant, vous avez gardé les sièges par solidarité. Comment maintenant vous allez aligner ces gens-là sur les listes? Est-ce que leurs centres de vote seront placés où? À Goma? On va remettre ça à notre... Comment ça va se faire? Or, normalement, il faut identifier ces gens. Les identifier, ça vous prend combien de temps? Ou soit, il faut restaurer la paix pour qu'ils regagnent leur lit habituel, pour qu'on aille installer les kits là-bas. Or, il n'y a pas la paix. Comment ils vont voter? Soit, il faut faire les matching. Les matching voudrait, c'est-à-dire, on prend les fichiers de 2018, on fait maintenant les toilettages. Balongoli ba mort, sali enrôlement, il y a un nouveau majeur, c'est ce qu'il voulait faire, mais il y a maintenant contradiction. Qu'est-ce qu'il va faire là? Merci bien. Il est bloqué. Comment on va faire de ces sièges? C'est très technique, on a compris. De 3 pour chiter. Comment vous voulez que Kadima et Denis Kadima soient reçus par Kabila? Alors qu'il a été... C'est Congolais, il a été désigné comment? Et c'est Longwaka. C'est un Zara na saleté. Qui a désigné Kadima? Dédé Kamba? Et quelle assemblée l'a entériné? Quelle assemblée? Avec une majorité corrompue? Je veux quand même prendre la voix de mes confrères 23 remercier de la présence. Monsieur le directeur de chef de l'État, monsieur Guilin Nyembo. Ça, c'est papa qui n'ont pas de logis. Ils n'ont pas de maison, ils ne savent pas où dormir. Les enfants sont malades, ils ne savent pas payer, faire leur rentrée scolaire. Le peu d'argent de 6 mois là peuvent aider à ne fût-ce que les enfants rentrent à l'école, il faut que payer le maternité de leurs femmes qui sont enceintes, monsieur le directeur du cabinet, monsieur de l'État. Aidez-le, pensez à eux. Ce n'est pas des familles comme le message est passé. Merci bien. Merci à vous qui avez pris le temps de regarder cette émission. On espère bien avec délectation. Notre studio va connaître des travaux de rénovation bientôt. Nous avions lancé un appel des fonds. On espère qu'il vous est parvenu et que ceux qui sont touchés, qui pensent qu'ils peuvent nous aider à améliorer notre touche, ajouter une touche sur dans nos installations, vous n'hésiterez donc pas à nous contacter. Merci à tous et excellent début de semaine. D'autres contenus variés et intéressants tout au long de la soirée sur notre chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de le faire. Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers.